Capsule numéro 3, les esquisses de base, partie numéro 2. Donc, à la capsule numéro 2, nous avions dessiné une esquisse d'un rectangle qui mesurait 80 mm par 70 mm de haut. Maintenant, nous allons continuer un peu la figure et nous allons accepter l'esquisse et puis nous allons pouvoir ensuite essayer de créer du 3D à partir de cette esquisse-là. Tout ça dans le but de vous permettre de comprendre un peu à quoi va servir notre esquisse. Maintenant, nous pouvons dessiner des lignes de construction avec les outils d'esquisse de SolidWorks. Les lignes de construction sont situées en dessous des lignes standards et ils vont nous permettre de dessiner des lignes qui ne sont pas vraiment actives dans l'esquisse. Ce sont des lignes de construction, justement, semblables à des lignes d'axe, des lignes de symétrie, qui vont nous permettre de réaliser certaines fonctions ou de tout simplement aligner ou positionner des éléments sur l'esquisse, mais ne seront pas considérés par le logiciel. Quand j'ai fait ma ligne d'esquisse, ma ligne de construction, c'est-à-dire qui est en travers de mon rectangle, je pèse sur Escape pour canceller cette fonction-là. J'appuie sur la lettre L au clavier pour réactiver des lignes standards. Et là, je vais pouvoir dessiner d'autres lignes. Donc, si je m'en vais vers le milieu de la droite, on va voir que il y a une espèce de symbole qui représente un carré, donc avec un symbole jaune, avec un point au milieu d'une ligne. Donc ce symbole-là signifie que c'est le centre de ma ligne de construction. Donc je peux me baser sur ce centre-là pour dessiner différents éléments. Deuxième élément qu'on va utiliser dans le logiciel, c'est les cercles. Donc juste à cliquer sur l'outil de cercle dans la barre d'outils d'esquisse. Et si je me rapproche de mon point milieu et que je clique au centre, en me déplaçant vers l'extérieur, je vais créer un cercle. Je clique une deuxième fois pour lui donner un rayon. Le rayon est approximatif. C'est par la suite, en utilisant les cotes, cotation intelligente, que je vais pouvoir redonner une dimension à mon diamètre de cercle. Donc ici, par défaut, c'est-à-dire avec les dimensions que j'avais prises, ça me donnait environ 43 mm. Donc je vais le mettre à 44 pour faire un chiffron. Je confirme avec Enter. Et vous voyez que le cercle prend automatiquement la position centrale au milieu de mon rectangle. C'est la ligne de construction qui m'a permis de faire ce positionnement-là qui est très précis. Donc, si je modifie la dimension du rectangle, par exemple mon 70 ici, si je fais double-clic sur la mesure, ça va me permettre de changer la dimension. Si je mets 100 mm, ce qui est beaucoup plus grand, là à ce moment-là, le cercle va demeurer centré au milieu de mon rectangle. Autre petit détail que je n'ai pas mentionné précédemment, si vous voulez zoomer à l'écran, comme je le fais présentement, c'est en roulant la roulette de la souris. Donc la roulette de la souris est très importante. Elle nous permet de faire deux fonctions en particulier. Premièrement, rouler la roulette, ça permet de zoomer in, zoomer out. Donc ça veut dire éloigner la pièce ou rapprocher la pièce. Et si vous tenez le bouton de la roulette, en fait si vous pesez sur la roulette et que vous déplacez la souris, ça va faire pivoter dans le sens 3D. Donc ça va être une rotation 3D de la pièce. En faisant ça, je viens de perdre mon orientation de mon esquisse. C'est pas grave. Je peux faire CTRL-8 au clavier pour venir replacer ma figure perpendiculaire à l'observateur. Donc, on a dessiné la figure. C'est mon esquisse de base que je voulais créer. Quand vous avez fini votre esquisse, vous devez la confirmer avec le bouton qui est dans le coin à droite, là en haut à droite. Ce bouton-là permet de sauvegarder votre esquisse, donc si on veut de l'activer, de confirmer que l'esquisse est bonne. Une fois que j'ai pesé sur mon bouton, on voit que l'icône a disparu ici. Et la fonction esquisse numéro 1 vient de se rajouter dans ma liste de fonctions que j'avais déjà mentionnées dans une autre capsule.
Donc, ce qu'on va faire à partir d'une esquisse comme celle-là, plusieurs choses qu'on pourrait réaliser, dont, entre autres, si je m'en vais dans les fonctions 3D, en cliquant sur l'onglet Fonctions, je vais pouvoir activer Base ou Bossage extrudé et je vais sélectionner mon esquisse. Donc, quand on sélectionne une esquisse pour une fonction 3D, on doit cliquer sur une des lignes de l'esquisse et non pas cliquer dans le vide. Si vous cliquez dans un espace entre deux lignes, il ne considérera pas cet espace-là, il va sélectionner un plan de travail à la place. Donc, on voit que ici, j'ai créé de la matière à partir de mon esquisse, il l'a bien sélectionné. Graphiquement, avec la flèche qui est ici au milieu, je peux tout simplement tirer sur la flèche, l'étirer pour lui donner plus de profondeur. Je confirme la fonction avec le crochet vert qui est ici, ou le crochet vert de ce côté-là. On prend celui qui est le plus proche, et je fais OK là-dessus. Et je viens de créer ma première fonction 3D. Donc là, on peut la faire pivoter en tenant la roulette de la souris enfoncée et déplacer la souris. Donc là, ça permet de voir la pièce dans différents angles. Donc ça complète la capsule numéro 3.